Toute absence doit être justifiée par le salarié. L'absence du salarié peut se répertorier en deux catégories. Celle où la sécurité sociale intervient, la maladie, l'accident de travail, la maternité ou encore la paternité. Celle où l'absence est intégralement gérée par l'employeur. Les congés payés, les événements familiaux, etc. Alors, comment fonctionnent exactement ces différentes absences justifiées et de quelle façon sont-elles gérées ? Un salarié peut être déclaré malade uniquement par un médecin qui lui délivrera un arrêt maladie à remettre à son employeur dans un délai raisonnable, en général 48 heures. Si l'état de santé du salarié ne s'est pas amélioré à la fin de l'arrêt, il doit revoir son médecin afin d'obtenir une prolongation. Ces documents sont indispensables afin de bénéficier d'une prise en charge par la sécurité sociale. Chaque nouvel arrêt maladie entraîne un délai de carence de 3 jours par la sécurité sociale. C'est une période pendant laquelle l'assurance maladie ne versera pas d'indemnité aux salariés. L'employeur doit remplir une attestation de salaire. Ce document à fournir à la sécurité sociale lui permet de calculer l'indemnité journalière du malade. Les indemnités journalières de sécurité sociale, dites IJSS, peuvent être gérées soit par la sécurité sociale qui les verse directement aux salariés tous les 14 jours, soit par l'employeur aux échéances normales de paie. Dans ce cas, il y a ce qu'on appelle subrogation, c'est-à-dire que l'employeur se subroge, se substitue à la sécurité sociale et fait l'avance des IJSS. La sécurité sociale rembourse l'employeur tous les 14 jours. Sauf disposition conventionnelle plus favorable, l'employeur doit maintenir le salaire après un délai de carence de 7 jours. Il vient compléter les IJSS de la sécurité sociale qui ne couvrent qu'une partie du salaire. La prévoyance, prévue par la convention collective ou choisie par l'employeur, peut verser des indemnités. Suivant la durée de l'arrêt, le salarié devra ou non passer une visite médicale devant le médecin du travail dans les 8 jours de la reprise. Il pourra reprendre son travail normalement ou avec des aménagements. L'accident de travail subi par le salarié survient obligatoirement du fait ou à l'occasion du travail. Ainsi, la reconnaissance d'un accident de travail dépend de deux conditions. Il faut que le salarié soit victime d'un fait soudain et imprévu dans le cadre de son travail. Il faut que l'accident ait occasionné des dommages physiques et ou psychologiques. Dans le cadre d'un accident de travail, il n'y a aucun délai de carence. Une attestation de salaire doit être réalisée comme pour la maladie. Le principe de la déclaration est le même. Il est à noter qu'un accident de travail n'occasionne pas toujours un arrêt. C'est la caisse d'assurance maladie qui reconnaît cette dernière comme telle au vu des données que le salarié a pu fournir. Ce n'est pas l'employeur ou le salarié ou même un médecin traitant qui le décide. Le congé maternité est la période durant laquelle le contrat de la salariée est suspendu par suite d'une grossesse. Ce congé dure en totalité 16 semaines et est divisé en deux. Le congé prénatal de 6 semaines, le congé post-natal de 10 semaines. Ce congé est étendu en fonction du nombre d'enfants. L'indemnisation est versée par la sécurité sociale à toute femme ayant un enfant ou en adoptant un, en arrêt depuis au moins 8 semaines. Il n'y a aucun délai de carence et si l'accouchement est retardé, la durée de l'indemnisation sera reculée d'autant de jours. Le congé paternité est un congé réservé aux hommes devenant pères, mais également à ceux dont la conjointe met au monde un enfant sans être le sien. Le salarié doit informer son employeur un mois avant la date de début du congé. En respectant ce délai, l'employeur ne peut pas le refuser. Depuis le 1er juillet 2021, la durée du congé paternité est de 25 jours calendaires et est répartie de la manière suivante. Une première période obligatoire de 4 jours à prendre directement après la naissance. Une seconde période de 21 jours calendaires.
Pour bénéficier de l'indemnisation du congé paternité, le salarié doit prendre le congé dans les 6 mois suivant la naissance et cesser toute activité salariée durant le congé, même en cas d'employeurs multiples. Chaque salarié cumule 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, quel que soit son contrat de travail et son temps de travail, soit 30 jours annuels. Il a donc le droit de s'absenter pour congé pendant 30 jours, qui sont payés à 100% par l'employeur. Il est fréquent que la convention collective de l'entreprise accorde des jours supplémentaires liés à l'ancienneté, à la charge d'enfant dans le foyer ou autre. Le Code du travail, quant à lui, confère des jours supplémentaires si le salarié n'a pas pu prendre tous ses congés entre le 1er juin et le 31 octobre. L'article L. 31441-24 du Code du travail prévoit le principe du calcul de l'indemnité des congés payés selon 2 modes de calcul. La première méthode, appelée règle du dixième, consiste à déterminer l'indemnité de congés payés en fonction de la rémunération totale brute perçue sur la période de référence. Cette indemnité sera donc égale à 1/10 du salaire total perçu au cours de l'année de référence. La seconde méthode est le maintien de salaire. Le salarié perçoit le salaire qu'il aurait dû recevoir s'il avait travaillé. En conclusion, chaque absence justifiée a son mode de fonctionnement qu'il est important de connaître. Il est ainsi fortement conseillé de consulter régulièrement la convention collective ainsi que toutes les mises à jour qui sont effectuées et les différentes décisions de la jurisprudence.